It is very cute. Aïe. Doudoudou. Aujourd'hui, on va faire des cartes de Saint-Valentin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Saint-Valentin parce qu'on estime que c'est une fête commerciale et qu'on n'a pas à fêter des fêtes commerciales. De mon côté, je pense qu'on ne célèbre jamais assez l'amour. Et en fait, si on fait de la broderie et qu'on offre des cadeaux de broderie, il y a quelque chose de tellement contre-productif en termes de rentabilité là-dedans qui fait en sorte qu'en fait, on arrive à complètement sortir de l'aspect commercial. J'ai fait un template de ce qu'on va broder aujourd'hui. Alors c'est clairement un exercice qu'on pourrait faire à la main, en improvisant. Mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Donc j'ai fait un template qui est disponible gratuitement sur le site, donc n'hésitez pas à le télécharger. Pour faire les cartes, on va avoir besoin de carton, de papier de couleur. Et j'aurais tendance à vous dire, prenez du papier de couleur qui fait au moins 250 grammes. Parce qu'on a envie d'avoir une belle rigidité et ça va rendre le brodage beaucoup plus facile. Ensuite, on va avoir besoin de fil. Et donc en fil, ce que j'ai prévu, c'est du fil mouliné. Le fil mouliné, il est composé de 6 petits fils, et là on va en utiliser que 3. Et je vais faire 2 cartes à partir du même motif. Une carte qui va être faite avec du fil mouliné rouge, tout ce qu'il y a de plus classique, et l'autre qui va être fait avec un fil mouliné qui est légèrement dégradé, qui va du rouge foncé au rose pâle. Et en fait, ça va donner un volume intéressant à la broderie, parce qu'en fait, on va avoir des nuances de rouge dans le dessin de manière un tout petit peu aléatoire, et ça va être très chouette. On est jour 2. Hier, j'ai fini une carte en entière. Je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai aussi perforé la deuxième carte et j'ai commencé à la broder également. Donc ça donne ça. C'est le type de projet que j'aime beaucoup parce qu'on les finit dans la journée. Et puis c'est aussi des projets qui sont ultra accessibles pour les débutants. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Si vous voulez mettre moins de traits, vous mettez moins de traits. Si vous voulez juste faire le contour, vous faites juste le contour. Donc en fait, il y a vraiment moyen d'improviser. L'avantage en plus de faire de la broderie, c'est vraiment que c'est quelque chose, c'est une pratique mindful comme ça. C'est un peu l'équivalent du yoga pour les gens créatifs qui n'ont pas forcément la patience ou le courage de se rendre à un cours de yoga ou la discipline de faire du yoga chez eux. Vous faites un peu de broderie, vous avez un résultat à la fin et pendant 1 heure ou 2, vous vous êtes évadé. Donc j'aurais tendance à vous dire, lancez-vous dans la broderie et vous allez être beaucoup plus tranquille. J'ai fini mes cartes. Je suis très contente. Donc j'en ai fait 2. J'en ai fait une qui est complètement rouge et puis j'en ai fait une avec le fil qui a un petit effet dégradé comme ça. Je pense que c'est clairement celui-là mon préféré parce que ça donne un peu plus de dimension au dessin et je le trouve particulièrement chouette. J'aime aussi celui-là. Mais si je dois choisir, j'aime celui-là. Moi, en tout cas, je suis très contente de cet exercice. Je suis très contente de mes cartes. Maintenant, il va falloir encore que je décide à qui je vais les envoyer.